On voit que quand Sankaré va, tout va à Bordeaux. Alors, Ouais, on c'est a un peu assisté à une boulette du gardien du Bayern de Munich, Benzema marqué, Ah. doublé, une boulette monumentale qui va rester dans les annales du football. Il remplace Neuer, hein, qui est. Ah, parce que Neuer est bien blessé, Ouais, mais là, c'est ouais, une qui est boulette blessé, qui va ouais. faire le tour du monde. Ah, bon. Et il y a combien d'ailleurs? Fais-nous Il y un a point 2-1 au score. pour le Real. Donc ils sont 2 buts d'avance Oui, sur normalement, le l'ensemble Real des est deux matchs. qualifié. Ouais. Sankaré, tu parlais de Sankaré tout à l'heure, homme fort. On s'aperçoit, il fait un très bon début de saison. Bordeaux marche bien. Là, il revient en forme et Bordeaux se remet à gagner. Détonateur au milieu de terrain. Bah, c'est quelqu'un qui est placé dans le cœur du jeu. Donc voilà, quand le cœur du jeu va bien, généralement c'est plus facile. Non, Sankaré, ouais, je pense que c'est un garçon qui en plus met des buts. Donc c'est 9 cette saison. c'est un gros plus, c'est je pense inattendu. Voilà, c'est un c'est un joueur qui a pu faire gagner les Girondins plus d'une fois cette saison sur des buts soit mis tôt dans le match ou soit à la fin sur des petites victoires. Donc ouais non, quelqu'un de très important. Un bon profil, je pense qu'il a aussi su s'adapter à la méthode Gourvenec et puis à celle de Poyet. Là encore ce week-end, voilà, moi j'étais au match, j'ai beaucoup aimé sa prestation, il a été performant. Bon, il a eu 2-3 ratés, mais voilà, dans l'ensemble c'était plus que positif. C'était voilà, je mets mes petites notes sur les joueurs et c'était un de mes mieux notés. Ouais. Sankaré, moi j'adore son état d'esprit. Je trouve que c'est un gagnant, un teigneux. On l'a vu à Paris, il voulait pas sortir. Moi ça me plaît, les joueurs qui ont du caractère il a pas comme de ça. pression, il sait ce qu'il a à faire, il est bien placé, il est percutant, il est ambitieux dans son jeu, toujours vers l'avant, il n'hésite pas à monter, c'est vraiment un joueur qui est très très important. Quand l'équipe va un peu moins bien, je trouve qu'il est un peu moins dans le move, après je pense qu'il est un peu jeune, donc ça va arriver. Et quand il prendra confiance à 100%, ce joueur sera monumental. Ouais. 9 buts, une passe décisive. Vraiment le détonateur. Je suis en train de regarder jusqu'à quand il est sous contrat avec Bordeaux, puisqu'il est arrivé avec Jocelyn Gourvenec il y a 1 an et demi. Ouais, ça va faire 1 an et demi. Il était arrivé au mercato d'hiver l'année dernière. Ça fait 1 an et demi là. Ouais, en janvier 2017, ouais, ça va D'accord. faire 1 an et demi. Il a un contrat jusqu'en 2021, il est blindé. On l'avait annoncé sur le départ. Et puis finalement. Oui, quand Gourvenec est parti, on a dit bon, Sankaré va suivre tout l'allant parce que c'est un patriote de Gourvenec. Et non, il est resté, il a réglé ce compte. Il a dit non, je ne suis pas venu au FC Gourvenec. Et là, il le prouve match après match que vraiment, il revient en forme, qu'il est très important pour l'effectif. C'est vraiment un joueur qui stabilise bien le terrain. Et on pensait voir un duo Le Radjer avec Meïté parce qu'il se connaissait. Et donc, on a mis un peu de côté notre ami Sankaré. Et là, il reprend confiance, il reprend toutes ses habits de lumière et il va nous faire beaucoup de bien pour la fin de saison. Alors qu'on a un invité au téléphone. Voilà, Jean Aurel qui est prêt. Alors ça y est, donc nous avons effectivement un invité avec nous en la présence, il a un nom qu'on connaît bien ici dans la région. C'était mon voisin. C'était Simon Feindeno Non, était... Pascal Feindeno était mon voisin à l'époque. Alors voilà, bon, on a vendu la mèche puisque nous avons la chance d'avoir... Ça fait une heure qu'on la voit la vache quand même. Ouais, ça Comme fait... Manu. Nous avons Simon Feindeno avec nous qui nous fait l'amitié d'être encore debout. Puisqu'il y a un décalage horaire significatif. Simon, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment allez-vous, Simon? Je vais bien, je vais super bien. Comment se passe la saison? Est-ce qu'elle est encore en cours? Dans quel club est-ce que vous jouez? Pour l'instant, on est presque la fin de la saison. Il nous reste encore 8 matchs à jouer. Là, cette saison, là, sur les 6 derniers mois, là, je me suis retrouvé du côté de Oman. Ouais. En première division de Oman dans le club de Sohar Club. Ouais. Et d'ici la fin de la saison, je reviendrai sur Dubaï puisque c'est là-bas que je connais le plus. D'accord. Alors on le rappelle, donc vous êtes le frère évidemment de Pascal Feindeno, mais vous aussi vous jouez milieu offensif. Vous avez un profil très virevoltant à toujours aller provoquer. On peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux évidemment et notamment sur Instagram évidemment. Simon, aujourd'hui, est-ce que un retour en France et pourquoi pas aller jouer peut-être une CAN avec la Guinée, c'est un challenge qui est possible pour vous? Je pense que oui, c'est possible parce que j'ai toujours rêvé de jouer
la CAN avec l'équipe nationale de Guinée. Bon, j'ai eu la chance ces derniers temps d'être appelé pendant les matchs de qualificatifs pour la Coupe du Monde. Et que j'espère faire la CAN pour finir ma carrière. Et aussi, pourquoi pas un retour en France. Là, j'ai eu, je vais pas citer quand même les noms des clubs qui m'ont contacté il y a pas longtemps. Il y a 2 clubs de Ligue 2 avec qui je suis en contact via par un agent. Mais je peux pas dire en plus, encore plus, parce qu'il y a pas vraiment quelque chose de concret derrière. Mais ça ferait aussi, je pense que j'ai ma famille qui se trouve en France. C'est quelque chose un retour, pourquoi pas. Alors écoutez Simon, ça tombe bien que vous nous parlez de ça parce qu'on dit souvent de cette émission que c'est le pôle emploi du football et on échange souvent les numéros entre les joueurs et les coachs et vice versa. Et si ça vous tente, nous on a le numéro de Olivier Guégan, donc qui est le coach de Grenoble, qui est un très très beau club qui se structure et qui va sûrement monter en Ligue 2. Et je pense qu'il serait ravi d'avoir peut-être un échange avec vous. Manu, tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Non, mais dans mon registre, je rentre le dossier de Simon Fienduno et puis on va donc me contacter pour un club. On fait parvenir la facture à Simon. Alors vous voyez, on a réussi à créer des ponts entre certains joueurs et certains clubs, donc c'est avec grand plaisir que je vous donnerai en off son numéro, parce qu'ils sont toujours friands de ce côté de Grenoble, de compétences comme les vôtres. D'ailleurs, on parle d'expérience, Simon. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vous faites une des saisons les plus abouties de votre carrière ou vous avez une saison référence ? Oui, j'ai vraiment une saison de référence. C'était il y a deux ans. C'était à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, dans le club de Ajman Club, où en tant que milieu de terrain, où je me suis retrouvé avec 13 buts dans la saison et être élu parmi les meilleurs joueurs les meilleurs étrangers, où il y avait Asamoah Gyan, il y avait Graffité et pas mal de grands noms en fait. Donc c'était pour moi la saison la plus accomplie depuis que je commençais à jouer au foot. C'est une saison de référence pour moi. Après toutes les saisons, je continue bien sûr à marquer, puisque mon quota de buts par saison c'est 10 minimum. Après si je marque plus, c'est aussi bien, mais je pense que je suis un milieu offensif. Je suis plus un passeur et j'essaie de marquer, puisque j'ai été formé attaquant pendant ma formation à Nice et à Lens. Et derrière, je me suis retrouvé en tant que milieu. Et là, souvent, je joue en tant que relayeur. Donc, c'est une position qui me plaît beaucoup, puisque je touche beaucoup de ballons. C'est un peu physique, parce qu'on est ramené à bouger, souvent demander des ballons, faire des passes. Donc, c'est une position qui m'affectionne beaucoup. On a eu souvent quelques internationaux guinéens, je pense à Jodel Dossou, à Sedou Bassouma, et bien sûr on a à Bordeaux François Kamano. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de l'aura d'un François Kamano en Guinée ? François Kamano, c'est un jeune garçon que j'apprécie beaucoup, puisque pour moi je le considère comme c'est un jeune frère. En Guinée, je pense qu'il a les gens ils le comparent souvent, parce que comme il joue sur le côté gauche, ils le comparent souvent à Fodé Massaré, qui est virevoltant, qui est technique, aussi rapide, et puis il est quand même à droite devant le but. Je pense que c'est des jeunes, c'est la nouvelle génération montante que les gens ils comptent beaucoup, que ce soit sur Naby Keita qui joue en Allemagne. C'est Douba Souma, je pense qu'aujourd'hui c'est eux qui remplacent la génération de Pascal Fienduno. On a souvent parlé, et d'ailleurs on a eu l'exclusivité dans notre émission sur une touche entre Bordeaux et Sedou Bassouma. On le rappelle, Sedou Bassouma qui joue au Partizan Belgrade en Serbie, qui jouait à Bratislava il y a 1 an et demi, qui est un phénomène. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un entraînement avec lui ? Quel type de joueur c'est ? Oui, Sedou, pendant au mois de juin, on était ensemble, on a fait la sélection contre la Côte d'Ivoire, où il avait marqué, je crois, un but là-bas. Et à l'entraînement, je pense que c'est un joueur qui est très technique, il est physique, il est je peux le comparer sur le plan technique un peu, nous on l'appelle un peu le Ronaldinho guinéen en fait.
Ouais, c'est vrai, on avait vu des vidéos. Et en plus de Ronaldinho, c'est que quand vous parlez de Ronaldinho, c'est aussi la vitesse qu'il avait, puisque j'invite les auditeurs évidemment à taper son nom et aller voir un petit peu la vitesse de pointe qu'il a. Balle au pied, le ballon ne quitte pas sa chaussure. Et surtout, il est petit mais très virevoltant. C'est son point fort, vraiment son point fort. Vous Simon, vous avez parlé d'un replacement au fur et à mesure de votre carrière sur le terrain. Vous avez 32 ans. Qu'est-ce qui serait un challenge intéressant pour vous? C'est faire la CAN, la Coupe d'Afrique. Ouais. Faire une bonne CAN avec la Guinée. C'est quoi une bonne CAN? C'est au moins une médaille de bronze ou la victoire? Pourquoi pas? Mais je pense qu'avec cette génération, si on met un peu plus de sérieux dans tout ce qu'on fait, je pense on peut aller jusqu'au bout. Genre, on peut pas dire, on espère toujours, parce qu'on participe pas à une compétition juste pour la participer. On participe pour essayer de gagner quelque chose. Pour la Guinée, jusqu'à maintenant, ils se sont toujours arrêtés au niveau des quarts de finale. Ils n'ont jamais dépassé ce niveau. Donc nous, notre objectif déjà, si on se qualifie pour la CAN, c'est de faire plus que les anciens. Et quand on fait plus, après on goûte la victoire. Donc on a envie d'aller jusqu'au bout. À la finale, pourquoi pas remporter une fois, un jour, la CAN. Puisque la Guinée, avec cette génération, les générations de Titi Camara, de Pascal, ils n'ont jamais atteint ce niveau de compétition, la demi-finale. Est-ce que vous qui connaissez bien la sélection, vous avez peut-être un ou deux joueurs en dehors de vous, Simon, à recommander aux Girondins, et je pense notamment à un arrière-gauche que peut-être vous avez croisé là à Oman ou aux Émirats Arabes Unis, ou un attaquant? Un arrière-gauche, non, puisque aux Émirats, le plus souvent, ils recrutent des joueurs qui sont offensifs, que ce soit milieu de terrain ou attaquant. En équipe nationale, on a l'arrière-gauche qui est titulaire, c'est celui qui joue à Toulouse, Issa Gassila. Ouais. Lui, il est pas mal. Lui, il est pas mal, ouais. Et c'est lui le titulaire indiscutable. Allez, on va laisser les tweetos aller regarder donc les vidéos de ce joueur. J'en appelle à Margot, notre community manager, qui va aller chercher tout de suite des infos sur lui. Simon, donc la saison se touche un petit peu à sa fin pour vous. Qu'est-ce qui, vous avez 32 ans, qu'est-ce qui vous a peut-être manqué pour aller tutoyer un top club européen? Et je pense que c'est pas une comparaison que je suis en train de faire avec mon frère, mais vous savez, c'est difficile de vivre sous l'ombre d'un frère qui a eu une bonne carrière internationale, que ce soit en France ou en Guinée ou en Afrique. Pour moi, c'était un challenge qui est un peu assez difficile pour moi, parce que les gens, ils ont toujours voulu que je fasse plus que lui, alors que Pascal et moi, les gens souvent ils ne comparent notre jeu, mais je pense qu'on a un peu un style un peu différent. Parce que Pascal, c'est tout ce qui est technique, la finesse, c'est Pascal Fenounou. Moi, c'est un peu plus la vitesse. Et d'ailleurs, on le rappelle, parce que moi je l'ai découvert et je peux vous dire, alors je suis un beau diable du dance floor. Non, si on va parler franchement, c'est le son qui est c'est le son qui de R&B qui reprend votre nom, Find No. D'ailleurs, oui, c'est une nouvelle chanson qui vient de sortir là. C'est génial. Qui a mon nom, qui en ce moment qui fait le buzz en Guinée. Et souvent, si vous regardez sur mon Instagram, il y a même Nabi Souma Tedouba Souma, il a repris la chanson. Il y a beaucoup de joueurs de Sri Nation qui ont repris la chanson. Même il y a Pascal aussi dedans. Donc en fait, on essaie en même temps de faire la promo d'un jeune artiste guinéen qui a eu l'intelligence de faire une chanson pour moi, en même temps pour la famille Fenounou. Donc c'est la chanson, elle est dansante, c'est une afrobeat, quoi. Donc, c'est bon, c'est bien écouté. Ça déhanche. Mais je vais vous dire, moi qui ai un amour profond pour cette culture-là, j'ai cassé mon salon.
Voilà, Simon. Oh. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je suis un Non, Babtou. mais c'est vrai que- Moi, je suis un peu Babtou fragile, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça a du style quand même. Hein. Ouais, j'ai compris. Mais ça va faire le tube de l'été à Guinée, cette chanson. Elle est pas mal. C'est quoi le titre de la chanson? Oui, c'est quoi le titre, Simon? La Kenda Star. La Genda Star. Margot, tu me mets ça La sur les réseaux Genda sociaux. Star. Allez, Margot, trouve-moi ça. Et je peux vous dire, moi, je vais me la mettre dans la voiture. Hein. Un petit qui appelle un chanteur Fanny Well qui a chanté cette chanson. Bon, eh ben écoutez, Simon, j'allais vous tutoyer, vous voyez. On va l'exporter. mettre ça sur les réseaux On va sociaux. l'importer en France. Ah oui, non mais moi c'est sûr. Hein. Bon, moi je suis fan de ces cultures-là, donc je vis avec, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Ils rigolent tous parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Simon, un retour, plutôt une venue à Bordeaux. Est-ce que ça, pour découvrir la ville ou peut-être faire une dernière pige, Avec Pascal pourquoi Legrand. pas au Girondin ou au Stade Bordelais ou n'importe, ça pourrait être possible? Bordeaux, je connais bien Bordeaux parce que je me rappelle que pendant toutes mes formations où j'étais à Nice ou à Lens, à chaque fois j'avais des vacances, je partais visiter mon frère. On restait 1 mois, 2 mois. Donc Bordeaux, c'est pas une ville qui est nouvelle pour moi, sauf les dernières années avec les changements, les travaux qui ont été réalisés. Mais à part ça, Bordeaux, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié cette ville et ça n'empêche pas que de temps en temps, j'ai vu sur votre interview que vous avez interviewé l'autre là, Anthony Soubervie. Oui, tout à fait. C'est un ancien ami à moi. On a joué ensemble au centre de formation de Nice. D'accord. Et On le savait voilà, donc c'est Bordeaux, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que l'été prochain, je viendrai à Bordeaux visiter François Camono. Ben, nous aussi, vous allez venir nous faire un petit coucou et promis, on mettra votre son et puis on fera ce qu'il faut pour vous gâter évidemment et ça restera en coulisses et en off. Mais on ira danser, Simon. Il ira vous le savez. déhancher, il ira déhancher. Ça me fait Au Pacha plaisir. Club. Je vous remercie, merci infiniment. Merci à vous, Simon, d'avoir été avec nous et pour votre gentillesse parce qu'on le rappelle, il y a un décalage horaire quand même. Donc on vous souhaite une bonne nuit et puis à très vite alors à Bordeaux. Maintenant que j'ai votre numéro, je vais plus vous lâcher, Simon. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. À très vite, Simon, et merci. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci. Voilà, ils sont gâtés les auditeurs d'Eau de Radio. Hein. Ils sont gâtés. Ah oui, Voilà, ils on sont parle à gâtés. Il l'international. s'inscrit au Pôle emploi et du de Web football. Journal. Faut pas oublier que l'actualisation, c'est tous les 15 du mois. Faut pas oublier ça quand même. parce Et qu'il y en on a est le qui 1er oublient. mai et on bosse. Yann, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview toute fraîche de Simon? Et je le rappelle, on avait eu Sedou Bassouma aussi. Et ça sera intéressant de le rappeler. Bah, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue. Alors, il parlait souvent d'être un petit peu dans l'ombre du grand frère. Ça arrive pour plusieurs footballeurs. On n'est pas toujours au courant. C'est des joueurs qui sont peut-être méconnus par rapport à d'autres. Il y a beaucoup de fratries en fait dans le foot. Il y en a quand même pas mal. De Aubameyang Voilà. notamment. Voilà. Et le petit frère, on le connaît quand même beaucoup moins que Pierre-Emerick. Donc voilà. Nous en France, il y a les on frères est- Pogba. Voilà, en France, on connaît bien évidemment les frères Pogba. Eux sont un peu moins dans l'ombre parce que Oui. ils ont réussi à bien être. Il implique bien- ses frères, lui, dans la Ouais, communication. il implique ses frères, mais C'est vrai. c'est aussi des garçons qui ont réussi à bien jouer au football quand Ouais, même. ils sont Voilà, liés, et oui. ils ont tous les deux, enfin tous les trois, de très belles carrières. Voilà, il y a eu les frères Neville par le passé. Est-ce qu'on en a à Bordeaux des fratries? Est-ce qu'on a eu Non, des on frères, avait eu père et fils, les Sanoun, par Ouais. exemple. Ouais. Aubameyang, c'est fratrie aussi, la patrie avec le père qui était footballeur. Mais des frères à Bordeaux. n'a pas trop Il n'y a pas eu, eu des étrangers, frères d'étrangers de Je suis en train de l'Est. chercher. Non, ça me parle pas. C'est vrai, des fratries. Pascal Feydouno a joué, mais pas son frère. Jamais. Bon. On va accueillir Élise dans quelques instants. Avant ça, Gaëtan Laborde, est-ce qu'il doit quitter Bordeaux ou pas? Manu, tiens, Manu. Oh ben moi, comme j'ai dit, ma voiture est libre pour lui, donc je l'emmène. Oui, moi je pense Non. que oui, parce que bon, Brest. Parce qu'il s'exprime souvent voilà, sur son avenir. alors, il a fait des bons matchs, peu qu'il est rentré, il a marqué quand il est revenu de blessure. C'est vrai que Bordeaux lui a lancé un mauvais signal en recrutant Braithwaite, en lui disant écoute, on prend un joueur qui a un peu du même profil que toi, on le fait jouer à ta place et merci, au revoir. Le peu qu'il joue après, les derniers matchs qu'il a fait n'ont pas été très terribles. On demande à un attaquant de marquer des buts. Il n'en marque pas beaucoup. Il n'a pas un grand impact physique
ce dernier match dans le jeu, comparé à un Braithwaite, même s'il marque pas des masses. Au moins, on voit quand même que par son physique, il arrive à user la défense, il arrive à faire des choses très intéressantes depuis peu. Il y a de Préville, bon, c'est encore un autre sujet. Et on peut pas oublier aussi, comme disait Lucas la semaine dernière, qu'il y a Alexandre Mendy qui va revenir et que l'entraîneur, je pense, va compter beaucoup sur lui parce que le peu de match qu'il a joué, il a montré des bonnes choses. La Bourse, quand même, quelques temps qu'on l'a fait jouer à Bordeaux, qui ne montre pas des choses ultra intéressantes pour un club comme les Girondins. Et moi, les questions que je me pose sur la Bourse, c'est est-ce que le championnat français lui va bien? Moi, je le verrais plus en Angleterre, en Allemagne. Pourquoi? Là, pour moi, il pourrait mieux s'exprimer parce que les ballons seront. D'abord, parce que les défenses, je suis désolé, mais sont un peu moins bonnes. C'est moins physique, malgré tout. Il y a plus sur le d'écart, plan en fait. défensif. C'est Hein. pas forcément. Alors, quand tu dis moins bonne, c'est vrai, Non, c'est mais vrai que les défenseurs sont plus complètement statiques différent. en fait. Voilà, c'est complètement différent. Là, je pense que la Board aura plus de matière à s'exprimer, aura plus de ballons et plus d'occasions de marquer des buts comparé à Bordeaux où voilà, il est moins exposé pour le talent qu'il a. Et Pour moi, c'est pas un jeu pour la Ligue 1 qu'à la Board, c'est plutôt un jeu pour notre championnat. Et ça va être à Christophe Hutto d'apprendre l'allemand. Alors qu'on a Élise avec nous. L'anglais. En Allemagne. Ah oui. En Allemagne et en Angleterre, ce serait bien. Ah oui, en Et Allemagne Élise, aussi, tu nous d'accord. entends? Oui, je vous entends, mais décidez-vous, vous voulez l'envoyer en Allemagne, en Angleterre? On veut l'envoyer Quoi, partout en monsieur, fait. Ouais. Salut Élise. Salut Élise. Alors toi, ton avis sur Gaëtan Laborde? On a Yann. Alors toi, tu me parlais de Fernando Menegazzo. Et bien on a Yann, qui se fait d'ailleurs apparemment textoter par madame. Et il en rajoute une couche. Abandonnez Voilà. le dossier, Yann. Abandonnez, s'il vous plaît. Alors je t'invite à aller voir sur ses réseaux sociaux. Il a une super coupe de cheveux qu'il garde aujourd'hui. Voilà. Elle est ravie Élise. Bon, Gaëtan Alors, Laborde. ça va changer ma vie. Ouais. Peut-être. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe. C'est Bernard Frédéric. Alors, ça me terrifie parce qu'on a les mêmes références et que je rigole. Eh ben oui. Voilà. Podium de Vous Yann êtes fait Moix, pour vous rencontrer voilà. peut-être. Mais on se rencontre. Et je vais proposer à Mardi. Élise de venir. Je t'ai dit Élise de venir avant Mais non, elle va la tomber dernière, amoureuse. mais bon, ça va être compliqué. Je crois. Bah ouais, mais quand je bosserai plus le mercredi matin à 9h, je pourrais venir. Ouais, mais oui. Parce que tu habites Ou alors en on fait- Charente, ou alors on fait- maritime. Ou alors on Il faut fait le nuit souligner. blanche, hein, Élise. Parce que j'ai 100 bornes à faire pour rentrer, qu'il faut que je sois fraîche et dispo Non, il faut au que- taf le lendemain matin. Eh oui, oui, Non, je non, sais. non, Mais nuit tu es blanche, toujours nuit blanche, fraîche. Élise. Ouais, ça va être génial pour bosser jusqu'à 18h. Oh, ça sera génial, mais tu le diras le lendemain. Ouais, bah je dormirai 2 jours après. Ah, ça c'est possible. Bon, allez, Oui, limite, Je on Encore- va ne sur même le foot, pas ce que sinon, t'as non? voulu dire. reconcentrons-nous sur, sur les Girondins de Bordeaux. Gaëtan Laborde pour toi alors, Élise. Moi, je pense que n'importe quel attaquant à l'heure actuelle, l'attaquant de pointe neuf, aura un rôle très ingrat aux Girondins. Parce que d'un côté, on a Malcolm, de l'autre côté, on a Camano. C'est 2 joueurs qui gardent énormément le ballon et qui sont capables de marquer eux-mêmes. Et je trouve que les attaquants sont pas servis, sont pas bien servis. Donc, qu'on mette Mendy, qu'on mette Depréville, qu'on mette Laborde, ils courent beaucoup, mais ils n'ont pas souvent le ballon. Et je trouve qu'on a des gars qui tricotent trop. Et puis, si tu regardes, que ce soit Camano, Malcolm, même Sankaré, ils ont plus marqué cette saison que nos attaquants. Et puis moi, à la Laborde, il m'énerve parce que je pensais que c'était un gars du cru qui était content d'être là, qui voulait se battre pour le club. Et puis, quand j'entends son discours, ça m'énerve. Voilà, ça m'agace. C'est quoi qui t'énerve? On va pas dérouler le tapis rouge pour qu'il reste non plus. Voilà. C'est vrai qu'il nous... Il veut des marques d'attention, il veut ci, il veut ça. C'est bon, garçon, t'as fait toute ta formation, t'as eu ton contrat pro, il y a des gamins qu'on n'a pas retenus. Moi, je vais pas dérouler le tapis rouge pour le supplier de rester. Ben, s'il veut partir, qu'il parte. Qui est intéressé? Allez-y. C'est vrai que son agent, il fait des sorties régulières, tous les 2-3 mois, sur son avenir. Est-ce qu'on le souhaite? On a Il l'impression n'est que... pas assez considéré. Ouais. De toute façon, le club va devoir choisir soit lever l'option d'achat sur Braithwaite, soit se séparer d'un attaquant. Je pense que... Non, mais tu vois, des gars comme Braithwaite et Alexandre Mendy, c'est des gars que j'ai envie de revoir. Plus que Laborde. Yann? Parce que c'est peut-être pas des foudres de guerre, peut-être que techniquement c'est pas les meilleurs, mais je trouve que dans l'esprit ils sont beaucoup plus là que les autres. Yann, tu veux réagir sur ça? Oui, non, après, non, c'est vrai qu'au Girondins de Bordeaux, c'est pas toujours facile de jouer avant-centre. Élise a raison. Voilà, Gaëtan Laborde, après, c'est aussi par rapport à son profil de jeu, c'est un peu entre guillemets, son rôle. Il marque peut-être moins, mais il marque moins parce qu'il joue moins aussi.
Voilà, un garçon comme Malcolm joue tous les matchs, donc il y a quand même beaucoup plus d'opportunités de marquer des buts. Mais voilà, son rôle aussi, avec 2 garçons qui vont vite, qui ont une bonne technique et qui sont capables quand même d'être à droit devant le but et de mettre des buts. J'ai pas ses stats au niveau des passes décisives ou de ses implications dans le jeu. Mais je pense qu'elles doivent pas être si mauvaises que ça. Ils doivent souvent être pas loin du ballon quand ça finit au but. Donc voilà, c'est un garçon qui quand même, je pense, aurait un peu plus d'impact sur le jeu s'il était plus utilisé. Après, il y a beaucoup d'avant-centres aux Girondins. Voilà, on a aussi parlé des blessés. Il y a Moi, Depréville. c'est un garçon qui quand même cet été a pu avoir des offres de l'étranger. Et lui a quand même annoncé que lui souhaitait s'imposer aux Girondins de Bordeaux. Je pense que bon, ça a quand même beaucoup plu aux supporters parce que c'est quelque chose de voilà, quand on est supporter d'un club, voir qu'un joueur voilà, montre de l'attachement à un club. Voilà, lui il est aussi formé au club. Donc voilà, il a un attachement un peu particulier. Après voilà, il est pas toujours utilisé. Je pense qu'il est utilisé à son meilleur poste et dans ce système de jeu là. Voilà, après c'est un garçon à qui on a donné une marque de confiance qui a su saisir sa chance et qui après a eu du mal peut-être à vraiment la concrétiser. Voilà, on parlait de Malcolm tout à l'heure dans la pérennité, voilà, garder une performance sur la continuité. Voilà, il a peut-être eu du mal à faire ça, mais il est jeune. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'il joue en Ligue 1, 2 ans. Voilà, il est encore en train d'apprendre. Mais ça reste intéressant. Alors voilà, c'est par intermittence. Mais voilà, il grandit, il apprend. Tu le vois rester pour continuer à s'imposer. Est-ce qu'il va avoir la patience? Des fois, pour s'épanouir, les joueurs, ils ont besoin de quitter leur club formateur. Et puis bon, Monsieur Dobrage en avait parlé de ça, voilà, de peut-être de quitter un environnement et que finalement c'est un petit peu l'apanage du joueur de football professionnel. Mais moi, je vais vous dire, je crois à autre chose et je reviens au témoignage de coach Pavio qui risque d'intégrer notre Dream Team aussi pour la saison prochaine. Je le rappelle. Hop, instant teasing, ça c'est fait. Ah, et attends, j'ai pas fait le gros teasing parce que j'ai une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. On va avoir aussi dans la Dream Team un vainqueur de la Ligue des Champions. Je te le dis juste. Voilà. Ça c'est la classe. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Manu, quand il lui a dit le nom, il a sauté au plafond. Pour revenir, c'est le petit Mancini. En fait, finalement, qu'est-ce qui alimente un attaquant? Qu'est-ce qui fait qu'il marque des buts? C'est tout simplement aussi la qualité des milieux de terrain. Les déplacements. Ouais, Oui, tu aussi as la qualité des passes. entièrement raison. Oui. Moi, quand je vois les dernières performances de Plasil, bon, pourquoi pas de là le prolonger? Moi, je maintiens mon avis que ça peut être l'année de trop. Voire les 2 années de trop. Par contre, c'est le petit Mancini de Tours qui va revenir, que je trouve très intéressant. Et peut-être que toi, Yann, qui regarde beaucoup de matchs, tu l'as peut-être vu à Tours remonter les ballons. Enfin, en tout cas, coach Pavio, c'est sûr, lui l'a vu, et nous aussi. Ça peut être intéressant de voir ce joueur. On a parlé aussi de Valentin Vada. Enfin, on en a parlé. On en parle encore aujourd'hui, On le voit jouer etc. aujourd'hui. C'est un joueur qui est excellent face au jeu. Donc ça va être intéressant. Et puis on a Maïté qui va sûrement après signer définitivement aux Girondins Tu de crois que Bordeaux. Maïté il peut signer? Connaissant la politique sportive des Yann, Girondins, Je pense que oui aussi. je vais te dire, ils vont le garder, tout simplement. Élise, si on garde Maïté, Par tu contre, réagis c'est comment? le Ragé, à mon avis, qui va partir en Championship. Et là, peut-être que Yann... Le Rageur, tu penses qu'il partirait? Ah oui, le Ragé, il va partir à Ah ouais Championship. Ouais, ouais. Il a le profil et il a des touches. Son agent est implanté là-bas. Donc, affaire à suivre, évidemment. Maintenant, il va falloir effectivement, et Poyet l'a annoncé, il va y avoir une restructuration, mais Gaëtan Laborde, pour moi, reste un très bon numéro 9. Il faudrait, et là, je fais un clin d'œil à Florian Sabatier qui nous écoute, c'est qu'il y a des joueurs dans la nature comme Mirko Vucinic, par exemple, qui ont ce profil, ce gabarit qui pourrait être fait pour les Girondins. Monaco l'a eu fait à un moment donné, de recruter des joueurs d'expérience, ils le font encore, ça marche. Pourquoi ne pas le faire aux Girondins de Bordeaux? On a parlé de réseau. On a un Frédéric Dobrage qui visiblement a beaucoup de réseaux et signe des contrats avec les Girondins de Bordeaux. Frédéric, si tu nous écoutes encore, viens nous amener un top player attaquant de grande taille. On a Priovic là, du PAOK Salonique. Cavani aussi. Cavani. C'est intéressant. C'est quoi? J'ai failli te suivre en plus. Bon, on va pas faire de Bon, tunnel, allez. mais
Laborde, il doit rester. D'accord. Ah, mais très bien. Je pensais pas que tu allais dire ça au final. Oui, moi aussi. Je pensais que tu allais dire il doit partir. Non, il doit rester. D'accord. Non, il doit rester, D'accord. mais il faut des milieux de terrain qualitatifs. D'accord. Ok, d'accord. Il doit rester, mais en CFA. Élise, avant d'attaquer le quiz, Élise, tu restes avec nous pour le quiz. Ça rime en plus, t'as vu ça? Oui. Poyette a dit qu'il garderait 10 joueurs. Tu garderais lesquels, les 10 joueurs? Putain. Bon, tu y as réfléchi, je suis sûr. Tu le sais. Yann, il bosse déjà dessus. Je garde Costil. Oui. Pablo, Koundé, Sabali. Oui. Au milieu, je garde Meïté, à condition qu'il y ait du créatif devant. Ouais. Parce que je refuse de continuer à avoir un milieu de terrain avec 2 bourrins et un tchèque plein de talent, mais en fin de course. Voilà. On est à 5 là. Qui est-ce que je garderai d'autre? Je garderai Depréville, parce que malgré tout, j'ai envie de croire en ce garçon. Ah, Puis ça me ferait chier aussi d'avoir claqué 10 millions d'euros pour le garder 1 an. Parce que je pense que c'est un battant et qu'il lâchera jamais. Donc moi j'ai envie de garder des mecs avec cet esprit-là. Alexandre Mendy, je le garde aussi. Ouais. Ça fait J'en 7. suis à combien là? 7. 7, ouais. On a la radio. Je suis en train de réfléchir. Non, mais attends. Non, mais on est là. Allez. Devant, Malcolm. Camano. par Non, exemple. Malcolm, je le fais partir. Je fais monter Ben Raoult et Chouameni. D'accord. Ouais, pas Allez, mal. 8-9. Et je garde Poussin. Ah, Poussin. Ou Mandanda. J'arrive pas à choisir entre les deux. D'accord. Ok. Il faut le couver, lui. hein. Ok. Par contre, je laisse partir Prior. Oui. Et Bernardoni, à moins que tu puisses lui garantir du temps de jeu, je le laisse partir et oui. s'épanouir ailleurs. Ah oui, Parce la que c'est un logique, super là. gardien. Il Et revient. quand tu auras Costil, il pourra pas jouer. Ça fera l'objet d'un débat dans une autre émission, Ah bah, Bernardoni, mais j'imagine bon, bien, je oui. pense qu'il reviendra pas à Bordeaux. C'est un super gardien, il faut qu'il joue quoi. Et en Super prenant gars. Costil, tu lui as flingué son opportunité à Bordeaux, donc laisse-le partir et ce sera un super goal. Ok. Bon, ben merci. Alors, Manu, c'est Manu qui a fait le quiz. Alors, Alors là, attention, il a la j'ai feuille, il y a pris- du rouge, il y a j'ai du pris- bleu, il y a des croix partout. Regarde pas mes Mais je vois pas, réponses, j'y vois rien, c'est écrit trop tes petit. lunettes. Bon, moi je m'échappe. Alors, faut Alors, faire des équipes. les équipes, On fait 2 et allez-y. 2. Bon, Yann, à mon avis, il est calé. Qui fait qui fait quoi on va Élise, dire tu veux être avec qui? Qui fait avec la Jean chatte, Aurel Qui fait la voisine Ouais, avec ceux qui gagnent. Avec Jean Aurel, alors. Ah, on connaît pas encore. Moi, je suis avec Yann, toi, hein. Yann. On est ensemble. Alors, Mais T'as de toute pas façon, forcément le meilleur. hein. Sachant qu'en étant Non, mais on te avec confirme, moi, t'as pas Jean le Aurel, meilleur. il est tout seul. Hein. alors, qui fait la chatte, qui fait la voisine C'est le nom des équipes, hein, je te rassure. Nous, on fait la Bon, chatte. Elise, on fait la chatte. Ah non, bon, d'accord, on fait la voisine alors. Ah, t'es déçu. Ah, j'aimais bien la chatte. Alors, on va faire un petit jeu. Donc là, c'est Il aime- le non, plus je dirais rapide. Ouais. Donc là, c'est le plus rapide. Météo, plus là. Donc, je vais vous dire des noms de joueurs. Ah, déjà, le titre, On je a comprends travaillé pas. les titres. Ah oui, vas-y, antenne. vas-y. Donc, je vous dis les noms de joueurs qui ont joué à Bordeaux. Oui. Il va falloir me dire où ils sont partis. Juste après Bordeaux Juste après Bordeaux. Ouh, c'est pas mal ça, c'est bien. Hein Donc attends, c'est le plus rapide qui. C'est le plus rapide. D'accord. Ok. Donc on dit juste le nom du club Donc, après. normalement, t'es bon, plus rapide. Ouais, bah attends, on a un agent avec nous, donc lui les transferts, c'est il connaît Qu'est-ce quoi. que sa femme lui dit? Alors, vous êtes prêts? Donc, le premier, ça concerne le président de Fan Live. Alain Roche. Paris. Paris. Non, Non. Auxerre. non, Ah oui, non. Brest. non. Alain Roche, il est allé où après Bordeaux? Après À Oui, mais Marseille. attends. Oui, mais en fait, c'est dans Oui, les années 80. Élise. Il est allé à Marseille. Marseille, bonne réponse. Et oui, après les années 80. Et après, il est revenu, et Marseillais. quelques années plus tard, il est revenu. Putain, bien. Bon, joué. ça, il est revenu pour finir sa carrière sur Non, blessure. mais c'est juste parce que j'ai regardé J+1 dimanche soir et que dans le quiz, ils en ont parlé, ils ont dit qu'ils avaient joué à l'OM. Il y a un quiz à aussi, donc, J+1 voilà. Ah ouais, voilà. Ouais, il y avait Ils nous Koundé ont qui piqué était l'idée, invité. quoi. Ils nous ont- Arnaud, t'es là-bas aussi? ils nous Non, ont mais piqué. c'était un quiz spécial défenseurs qui ont évolué à Bordeaux et à l'OM parce qu'il y avait Koundé en invité. Voilà. Ah, Eh bien, bien joué. mais Prime à Manu, il a l'écoute. fait le même Bravo. quiz. Prime à l'écoute, je savais même pas, mais prime à Et l'écoute. nous aussi, on aura un vainqueur de la Ligue des Champions 93, voilà. Ah, puis tu m'as dit son nom ce matin au réveil, très tôt ce matin à 13h30. Ouais. J'étais fou de joie. Ah, moi aussi. J'ai un Arsène. super Arsène. message. Alors, Ah. deuxième joueur, il concerne notre ami qui était consultant avec nous, Didier Tolo. Il est parti où après Bordeaux? Martigues. Walsall. Alors non, Nîmes. non. Sion. Oui, Ah. oui, oui. Bravo. Il est parti, Avec le il est justement, parti, il est parti Il à a, Yann. Sion. il a joué d'ailleurs avec notre futur non. teammate de la Dream Team.
Il est parti à Tiens, Sion, il n'a pas je vais aller joué. faire des recherches. Ah, mais tu peux y aller, hein. Recherches sur Google, je vais trouver. Hein. Ils ont fait le même parcours. Il Sion, n'a pas Valsol. joué. Il n'a pas joué à Sion. Il est allé à Sion. Il n'a pas joué un match. Il est parti à Wachel après. Troisième joueur, c'est le plus dur de tout le jeu. C'est Alex Kosonogov. Kosonogo. Merde. Kosonogov. Ouais, Kosonogov, il est parti en Russie derrière. Mais c'est pas Krasnodar? Non. C'est en France. Shakhtar. C'est en France. Reims. Non. Il est parti La Russie, après c'est en Bordeaux, France. il est parti en France. Ouais, Dans il a un fait club. 2 clubs français où il s'est complètement loupé. Et après, il est reparti en Russie. Auxerre, sous Lille, loupé aussi. Paris. Marseille. Non, non, pas un grand club. Enfin, Ouais. faut pas leur faire défaut, mais pas un grand Châteauroux. club. Istres. Non, Putain, juste après Bordeaux. Niort. Créteil. non. Créteil, Oh bonne non réponse de Jean Bon, Rennes. Yann, t'es avec moi, Yann Fallait chercher Créteil là. Kosonogo. Ah oui. Après, il est parti à Tours, où il n'a pas eu, c'est pas imposé. Après, il est parti à Krasnodar et compagnie, tous les clubs dont on s'en fout On prend un totalement. 3-0 là. Allez, c'est pas fini, 3-0. c'est pas fini. Quatrième me joueur, ça concentre. concerne notre ami, le frère de Simon, c'est Pascal Findounou. Il est parti où après? Saint-Etienne. Tiens. Ah, Nicolas, t'es pas loin. J'allais le dire, T'as dit Saint-Etienne. Sainte, et il a conclu Étienne. Saint-Etienne 4-0. Oh non C'est- Saint-Etienne, mais j'avais pensé, j'allais dire Saint-Etienne. J'ai dit On Saint-Etienne. a été mais deux à non. répondre en même temps là. Attends, il l'a dit, hein, Yann. Yann, il a dit, Ah. hein. On fait quoi Il alors a pas dit, Yann Non, match nul, on en refait un. Eh bien, écoute, on met le point aux deux personnes. Ça Comment fait 4. vous avez pas l'arbitrage vidéo dans cette émission? Ouais, non, non. du Bah, tout, il a écoute, pas j'ai les demandé, moyens. j'ai demandé si c'était filmé, mais apparemment, Non, 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 il y a- on il y l'a a- pas filmé. C'est pour Mais ça il s'est qu'il est pas bien habillé. quand même bien habillé. c'est comme la Ligue 1, il n'y a pas la vidéo. Il n'y a pas la vidéo, puis ça marche pas, donc on a abandonné. Prochaine personnalité, Garnot Rohr. Il est parti où après? ce garçon Attends. Joueur après Bordeaux? Karlsruhe. Juste après Marseille. Bordeaux? Brême. Karlsruhe. Non, non. Offenheim. Bayern Non. de Munich? Quoi? T'es quoi? Bayern de Munich? Les Bayern de Munich? Non. Offenbach? Non, non, pas Offenbach. Offenbach. Partiwan, Là, là, là. Il vient- Metallica. Mais je crois qu'il vient. Bah, il a arrêté sa carrière. Bien joué, Elise. Oh là Ah, là. Bonne Putain, j'ai eu le réponse doute, quoi. d'Élise. Voilà. C'est Ah, un mais beau c'est- piège, c'est elle l'a vicieux, évité. C'est super vicieux comme question, ça. Ah, Ouais, bah, ouais, non, si. mais Mathieu est Mais vicieux, si, hein, vicieux, t'inquiète c'est pas. Il vicieux. faut être vicieux d'ailleurs pour trouver la réponse. Non, parce que je cherchais. Non, il a arrêté après. hein. Ah, il a arrêté. Prochain joueur, Alex Mertin. Il est parti où, notre ami Mertin? Chelsea. Bien joué. Angleterre, j'allais dire. Oh là là, il est trop rapide, il a il été est trop bon. Bien rapide. joué, bon, bien joué, bien joué. Pas vrai. Autre question, ultra rapide. Donc calme-toi un peu, s'il te plaît. Respire, On a un Jean-Noël. invité, respecte-le. Vicente Lizarazu. Oh, Bilbao. Athletic Bilbao. Bilbao, c'est moi qui l'ai dit. C'est Bilbao. Bien vu. C'est Nico. Oui. Avec Luis Fernandez d'ailleurs en coach. Ça fait quoi? Ça fait 6-1? Ça 6-2, fait du 6-2. 6-2, ouais. 6-2. Ah, pour c'est un score terminer- qu'on connaît Premier bien, set, ça. on a perdu. Non, mais Pour c'est un score dont Ah, on de se souvient, tenir. Bordeaux à Non, non, 6-2. c'est une branlée, tout simplement. C'est pas fini. Le dernier, c'est Bruno Bastos. Sporting Lisbonne. Non, Braga. non. Non, Rotterdam, Feyenoord Rotterdam. Ouais. Rotterdam, il est allé Bastos. Eh ouais. Ça, Bruno je Basto, pensais quoi. pas du tout. Et je sais même pas. Rotterdam. Je sais même pas s'il a pas loupé l'Europa League d'une année ou deux avec Kalou, le joueur d'Auxerre Calout. et de Paris. Ah, Le frère de Salomon. Pas Calouche. Hein. Moi, quand on me dit Calou, je suis encore Faudrait traumatisé. regarder, je crois qu'il est parti en 2004-2005 ou un truc comme ça, ou 2006. Maybe. Et je crois qu'il loupe la Ligue Europa qu'a gagné Rotterdam en 2003 ou 2004, d'une ou deux saisons. Là où l'a gagné Kalou, donc le joueur qui est venu ensuite à Auxerre et après au Paris Saint-Germain. Le frère de Salomon. Et finalement, il a loupé sa carrière. Ça serait intéressant de savoir ce qu'il devient d'ailleurs lui. Oh, bah, il est au Portugal, il s'éclate avec ses Non, enfants. non, pas Basto, je sais, je l'ai bref, je suis au téléphone. Il est agent, il a pris quelques kilos d'ailleurs, il était venu à Bordeaux il y a pas longtemps. Non, Kalou. Mais Calou, il est en Portugal avec ses enfants aussi. Allez, enchaîne. Il enchaîne. Nouveau jeu. Alors, c'est pareil, le plus rapide qui répond. Y a-t-il un gardien dans le navire? Ok. Voilà, les titres. Hein. Je vais vous dire une saison et vous me direz Le quel gar- était le gardien titulaire. D'accord, merde. très bien. Donc à Bordeaux. Oh, Hein. putain. À Bordeaux, bien sûr. Vas-y, Toujours à vas-y, c'est Bordeaux. bon. On Bon, ne des quitte pas gardiens, on Bordeaux. en a pas eu 50 000. Hein. Saison 87-88. De lâcher. Non. Dropsy. Gaëtan Huard. Oui. T'as dit quoi? Dropsy. Oh merde, alors là, je On suis- enchaîne. je suis là. Saison 95-96. Baudard. Ramé. Non, non. Euh, T'as dit quoi, pardon? Baudard. non, comment il s'appelait Stanley Menzo. Non. Huard. Oui. Oh quel con, j'ai dit Huard avant en plus. 0-2. Saison 78-79. Jean-René
Rato. Aucune idée. Oui. Ouais, c'est ça. Non, non. C'est qui? Non, je sais pas. Vous savez pas? Dropsy. Pourtant, j'ai entendu le nom. De lâcher. Oui. Ouh, je savais pas qu'il était. Voilà. Saison. Bon, j'étais juste né. Hein. T'es pas né avant, toi? Si, un petit peu. Mais bon, en 79, j'avais 5 ans. T'as exact 45 ans. D'accord. Saison 65-66. Je quitte ce monde. Bon, voilà. Alors, je vous le dis, j'ai fait ma pute. Hein. Il est J'ai tout content. perdu là. Il est content là. Alors, Non, c'est son impossible. nom est très compliqué, son prénom est très facile. Gervetski. Non. Non, mais on sait pas. Moi, je sais pas. Ortiz Son Berea, mais il prénom, était son attaquant. prénom, c'est Jean-Claude. Dus. J'allais dire Kili, tu vois. Écoute, pour la blague, je mets un point. Non, c'est Jean-Claude Ranouille. D'accord, très bien. Ranouille, bon. Écoute. Ça arrive, malheureusement, on n'a pas tous des noms géniaux. Alors Manu fait aussi les quiz pour Fan Live qui sont introuvables des fois. D'ailleurs, j'ai noté D'ailleurs, des questions. ils m'ont dit tu fais plus les quiz. Bah, si, Personne justement, ils gagne. m'ont confié tous les quiz de la Coupe du Monde. Donc, Ah, j'en ai purée. 500 à pondre, je vais te dire que... Il est au taquet sur les quiz. Alors là, je pense que vous l'aurez pas. Mais bon, c'est pour mon petit plaisir personnel et pour la culture. Pour la culture. Oui, la culture. 49-50. Ah, l'année du titre. Et alors justement, Bordeaux est passé de D2 en D1. Et c'est Et le pour la seul première club fois- qui a gagné Et voilà, le titre c'est après ça. derrière. Donc t'as niqué tout mon scoop, merci. Euh, Putain. Alors il y a 2 gardiens à donner. Enfin, vous en trouvez un des deux et ça sera très bien. J'en ai aucune traître idée. Louis Dessonnet. Non, mais tu peux être un Wikipédia. Non, j'en sais rien, Manu. C'est trop dur. Non, personne le sait là. Sèche. Ouais. Alors, Ah, c'est complètement. Ah bien oui. Alors c'est Villeneuve et 2 porteurs aussi qui étaient dans D'accord. le Bon, coup. très bien. 81-82. Dropsy Dropsy Non, Ah mince, on joue là. Ah, Bergerot. non. 81, 82, 1981. C'est pas Bergeron 82, c'est pas de lâcher, c'est pas Non. Dropsy. Moi, j'en sais rien. Eh putain, les gars, j'étais pas né, hein, vous faites chier. Hein. Je t'ai pas allé non plus, j'ai la réponse. Oui, tu vas chercher dans, sur 82. Internet. Putain, attends. mais putain, pourtant c'était pas. il y a- Alors, le gardien des Girondins Et en le nom, 1903. Le nom est sorti, il me semble, hein, par là. Bergerot, non. Ah, je l'ai donné tout à l'heure, de lâcher, Dropsy, Huard. Ah oui, Stanley Menzo. Non, Lâcher. ben non, c'était Non. plus vieux. Pardon? De lâcher. Non, j'ai dit de lâcher. Non, non, Non. non, c'est pas. Il a dit Bergerot, mais. Bon, c'est Allez. Dragon Pantelic. Ah, Pantelli qui Il tirait les tirait les billes, pénalties en plus. Putain, il Oh tirait les non, pénaux. Il tirait Ah, les c'est pénaux. vrai, lui. oui, oh, ça je le revois. En sur les 81. Ah bah écoute, Wikipédia m'a dit ça, donc j'ai Ah, écouté d'accord. Wikipédia. Ah, ouais, ouais, Moi d'accord. j'écoute toujours Wikipédia. hein. Ah bah, ici, c'est source, il faut. Hein. Ah, oui, oui, c'est Ah vrai. ouais. Oh, c'est toujours des C'est bonnes la- sources, c'est hein, la- Wikipédia, Tu généralement. vois, là, on aurait eu, je pense on aurait eu un Florent Rodriguez ce soir, il nous aurait massacré là-dessus, je pense. Ah là, ils nous auraient violés. Hein. En tout cas, Yann, la deuxième manche, on la maîtrise. hein. Yann, On la maîtrise, Yann est la en- deuxième manche. Voilà, il y a Yann 3-0 répond texto. pour Nico Il y en a et- 3-0 hein, pour l'instant. 3-0 pour Nico On fait un et coucou Yann. à Madame Montmessin. Voilà, on lui fait un coucou. Bah, allez, enchaîne. Allez, dernier pour notre ami des gardiens. Ultra rapide, 2011-2012. Ramé. Carasso. Élise, bien joué. Carasso, il est pour moi, putain. Il est marié, Carasso. Hein. 2001, Voilà. Ouais, réfléchissons maintenant. Il est arrivé en 2009, Carasso. Ah, ouais. Tout à fait, Il arrive en Élise. 2009, ouais. En même temps que... Ouais, en même temps Il que a la fait Ligue, l'après-titre, je Carasso. 2009, il a fait Il est l'après-titre. arrivé Il a après. fait la Ligue des Champions. C'est fou quand même parce que ce Putain, gardien, je l'attendais, il est pour moi. ce gardien a été excellent et finalement il n'a pas un Ah, palmarès si éloquent que ça. bah, Il a la Coupe de France. Bon, avec Troisième Bordeaux, jeu. avec Bordeaux, son palmarès. Troisième jeu. Mais qui c'est celui-là? Ah, c'est pas fini. Donc, putain, je vous Yann. dis un nom de joueur Ouais. et vous allez devoir me dire d'où il vient. De quel club Donc il est c'est venu. l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. D'accord. Je me suis pas embêté. hein. Ok. Si Je c'est crois les que c'est années encore 60, Allez. là, Je crois que c'est c'est encore pas pire. Eh bien, Alors, en justement- 1904, Eh bien justement, bon, j'ai pas l'année, mais c'est Francisco Matteo. Oh putain, je sais Bologne. Non, Cagliari. Barry. non. Cagliari. T'aimes bien l'Italie, toi, mais non. Il va faire tous les clubs italiens. pas. Matteo. Palerme. hein. Non. Il vient pas d'Italie. Oublie la Ah, Serie Bon, A. vas-y, dis. Matteo. Vas-y, dis. C'est Valence, Ah oui. En Espagne, ouais. en Je me Espagne. rappelle même plus de ce joueur, moi. Moi aussi. Je sais même pas de quelle Allez, époque il donc, date. hein. T'es sûr que t'es un joueur de Bordeaux? Oui, oui, il a joué dans les années 50. Ah ouais, 40. d'accord. Ah, Bouddha. Oh là là. Eh, on est le premier site des Girondins de Bordeaux. On doit savoir toute Oui, son d'accord, histoire t'as des raison. Girondins Tu as de raison, Bordeaux, les t'as amis. raison. Révisons. Omar Chanoun. Nantes. Bien joué. Ah, il est Allez. il est au taquet, il est au taquet. Ah, il arrive sorti Après. dégainé. Ouais.
Notre ami commentateur Jean-Marc Ferreri. Auxerre. Nico, un partout. Putain, c'est dur hein, pour le battre. Je t'ai dit qu'il faut dégainer vite. Hein. Je pense à vos copines. D'où venait notre ami président de Fan Live à La Roche? Paris. Non. Valence. Non. De Bordeaux. De Auxerre. Valence. Auxerre, j'ai Ah dit. merde. Non. Bordeaux. Bordeaux. Oui, Bordeaux, oui, il est formé à Bordeaux. Formé au Girondin, nouveau piège de votre salopard de chroniqueur. Non mais attends. Alors non. Alors je fais appel, monsieur le juge. Allez-y. Je fais appel pourquoi? Parce Je ne qu'il est vous venu écoute deux pas, fois mais à Bordeaux. allez-y. Non, attends, parce qu'il est venu 2 fois à Bordeaux. Alors effectivement, il a été formé à Bordeaux, mais quand il est revenu en 2002, il venait de Valence. Oui, mais ça, on s'en bat les couilles. Ah Sinon, non, il est venu à Bordeaux. il a été 2 fois. Moi je dis il y a match nul. Non. Moi, je dis que C'est la première fois qu'il compte. Moi, je dis que je suis dans un régime dictatorial, de dictature, donc c'est moi qui décide. Bah, j'ai crevé C'est les le pneus de ta point, caisse. c'est le point pour Nico, parce que Nico est mon président, Et c'est Yann. lui qui me paye, donc. Et Anouilh est très cher d'ailleurs. Tu me payes? J'ai offert un café tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Son premier café, donc le point est pour Nico. On enchaîne avec le dernier, Denilson. Betis Séville. Bien joué. Oui. Alors, oui, je Ah l'accorde. oui, ah oui. Mais C'est il était à beau. Betis Séville, C'est beau. qui l'ont prêté à Flamengo, et après il est venu à Bordeaux. La propriété. Mais il appartenait à Betis Séville, je te l'accorde. D'ailleurs, aucune j'ai un idée de scoop. Flamengo. Et d'ailleurs, j'ai un scoop J'ai de jamais entendu parler de Flamengo. pourquoi il ne jouait pas au Betis Séville. Alors ça, j'ai un scoop d'un torero. Vas-y. Que je ne nommerai pas. Je peux le nommer de Julien Lescarré. En fait, Non, il a bon, couché, parce que là-bas, la tauromachine a autant d'importance que le football, là-bas. Il a couché avec la femme Le d'un taureau torero très connu là-bas, extrêmement connu. Danielson. Ouais, Denilson, il baisait tout ce qui bougeait. Excuse-moi, Elise, hein, je parle vulgairement et à Nos tous les auditeurs, auditrices, Est-ce mais qu'il a les touché au oreilles. taureau? Hein? Est-ce qu'il a touché Il au s'est pas taureau? trompé, il a En tout pris cas- la femme en du tout cas, taureau. il a fait le taureau. non, la- Et du Femme coup, du torero. le torero est allé voir le président du Betis, a dit non mais lui c'est impossible, etc. Ça avait fait un scandale à Séville, à l'époque où Séville tenait d'ailleurs le record du plus gros transfert, puisqu'à l'époque Denilson Mais oui, était c'est vrai, le plus c'est gros vrai. transfert en Europe, et il a été mis sur le banc de touche, remplacé ensuite derrière par donc El Niño qui ensuite apparaît, c'était Fernando Torres, mais c'était Joaquin Ah, très bon joueur. qui l'a remplacé. Voilà, Ok. pour la petite Alors, histoire, n'hésitez pas à aller voir. Juste un petit On a détail, la les boire, gars. hein. Si vous vous demandez vraiment si on peut confondre une femme avec un taureau, allez consulter. Hein. Non, mais personne Non, se on demande ça. parlait Tu du sais, taureau Denilson avec la femme du torero. C'est quelques Non, petits mais il y verres, en a qui ont dit, il est une sûr que soirée c'était la bien femme arrosée. et pas le C'est Yann taureau, qui l'a dit. alors, Ouais, c'est Bah, Yann, Yann. c'est Yann qui l'a Non, dit. c'est Yann. ouais, Yann, C'est non. Yann. Oh, le texto, ça revient. Parce que vous ne le voyez pas, mais Yann se fait incendier de texto par sa dame. Dernier jeu, on va avancer un peu quand même. Allez, jeu. dernier jeu. Les 12 meilleurs buteurs des Girondins de Bordeaux, chacun son tour, on commence par Nico et C'est un Yann. marathon là. Allez, Pauletta. Bonne réponse, Pauletta est 5e avec 91 buts. Bernard Lacombe. Alors, vous avez trouvé pour moi. Bernard Lacombe, bonne réponse, 3e avec 136 buts. Yann. Alain Giresse. Attends, c'est à Yann. Ça, Yann. Zizou. C'est non. Pas Ah Zizou. non. Non, pas de Tiens. Zizou. Il n'est pas là, Zidane. Non, mauvaise réponse. Donc Alain Giresse. Teddy Giresse, meilleur buteur, Oui, c'est lui le 179 buts. Premier. Lilian Lasland. L'Asland est 10e. Je m'en garde un sous le coude pour la fin. moi. Avec 70 buts. Chamac. Chamac, c'était à eux de répondre. C'est à eux, ça. Ouais. Élise, moi j'ai envie de dire Jean-Claude Archeville. Non, Non. il a mis moins de 70 buts. Moi, j'ai envie de dire Chamac. Chamac, donc ça voudrait dire qu'il est mis entre 50 et 70 buts à peu près, quelque chose comme ça. Bah, vu le temps qu'il est resté au Girondin, j'espère bien qu'il est dans le top 10. Je mise tout sur Marouane. Ouais, vas-y Marwan. Bien joué, Elise. 8e, 74 buts. Oh là Tu là. vois, toujours faire confiance à Elise. Et bim. Yann Nico. C'est à Yann. Vas-y. Ouais, J'en ai un, moi, On après. pensait Wiltord, mais. Mais sinon, j'en ai un plus sûr, sinon. Ouais. Bernard Lacombe. On l'a dit Bernard Ils l'ont Lacombe. déjà Ah, dit. tu l'as dit, Bernard Lacombe? Ah, j'ai pas entendu. Bande de copieurs. Ah non, je savais pas. Attends, viens de nous prendre Ah, Chamac. on vient de se faire attends, voler hein. Chamac là. C'est vrai que le coup de Chamac, les gars. Mais Vas-y, tu Non, voulais mais dire, vas-y, dis voilà. ce que t'as envie. On parle- Viltord? Ouais, Tu veux dire Viltord? mais Il a pas joué longtemps. Victor, il est resté 2 saisons. Il a fait 2 saisons Deux à 25 buts, saisons, les gars. ouais. C'est comme ça, hein. Il a été meilleur buteur. Il en a mis beaucoup. Ouais.
Il a fait 2 Vas-y, saisons si à tu- 20, si 25. tu le sens, vas-y. J'ai pas Wiltord. Hein, j'ai pas Allez, de nom après. Wiltord. Eh bien, effectivement, Wiltord n'a pas marqué de but. Non, il n'est pas dans le classement. Bon, mais voilà. Non. Alors moi j'en ai deux un, trash. Christophe Dugarry. Ah non, pas du gars. Ah, pourquoi pas? Il a fait 2 passages. Pourquoi pas. Donc là, il nous manque le deuxième. Ah, Moi, je suis pas chaude pour du Gary. Il en reste combien, là, Manu? Alors, il en reste le deuxième, le quatrième, le sixième, septième, neuvième, deuxième onzième, douzième. On a dit pensais à un l'Aslande. autre. L'Aslande, on l'a dit. Hein. La sonde a été dit. Poletta, on l'a dit. Oui. Je pensais à un autre, moi, mais... Et attends, le deuxième, parce que Manu, je le connais, il allait chercher dans les trucs d'historique des années. Ah, là, c'est oui. le classement. Là, c'est le classement du club. Hein, donc, Il n'y a pas, de piège, là. De Harder ou Urtis Berea, un truc comme ça? De Harder, je sais qu'il a planté. De Harder, je suis d'accord. Là, on a le 10e et le 9e aussi. Bon, allez, De Harder. Le 10e et le 9e, on a. Manu, Allez, de Harder. Le dixième, il a été dit À combien de buts? à 70 buts, l'Aslande, dixième. Putain, il est que 10e, Island. Eh oui. Donc là, vous me dites de Harder, Ouais. il est sixième, 88 buts. Bien joué. Putain, là, Et est-ce qu'on dit René Galis? J'en sais rien. Je sais même pas à quelle place il jouait. Moi. je quitte ce monde. Non, mais attends, on est revenu. Bah, allez, René Galis. Non. Putain. Bon, allez, Urtis Berea, il joue Voilà, en c'est attaque. perdu pour eux. Non, on Ils a ont fait perdu, 3 mauvaises non. réponses. Ouais. Alors, premier Giresse. Est-ce que Urtis Berea, il y est? Non, du tout. C'est du qui tout. le second? Est-ce que Kweku, il y est? Oui, Kouikou, il est Oh là là. 7ème, 84 buts. Oh, il devait y avoir Dieter Müller. Ah, putain, pas bête. Non, deuxième, alors je reprends de Putain, et près. Diabaté, il est combien? Diabaté, il est 11ème, 66 buts. 12ème, Arnaudot, 65 buts. 9ème, Il c'est est De Diabaté. Bourgoin, 72 buts. 4ème, c'est Robucci, 4ème but, 124, 4ème place, 124 buts. Et deuxième, 158 buts, c'est Kargulevich. Ah ouais, bon, bah d'accord. Voilà. Ça très pue les bien. années 1900, ça. Faites Merci ce que à vous vous. voulez avec ça. Donc, je compte les points, moi, c'est assez rapide. Bon, on a perdu. Hein. 14-9 pour la Shakhtar. Pour Bon, les- bon, la- on s'est bien battu, pour Yann, Jean quand même. Rel. Ouais. Et Ouais, Lise. bon, c'est bon, voilà. Bon, ben merci Manu pour ce quiz. Oh, bah, Merci de rien. Manu. On va réviser nos cahiers d'histoire des Lecture Girondins. girondine. Donc, dernière petite annonce avant qu'on se quitte. Oui. On va faire un petit peu le teasing, ça Vas-y. plaira aussi à Elise. Tu es gay. En début de soirée. En C'est début de censé me soirée. plaire, ça? C'est pour attirer les Coming pros. On out. part sur les direct à la terrains radio. glissants. Oui, vas-y, Jean-Rel. C'est que bon, pour nos auditeurs et nos auditrices, donc Didier nous a malheureusement quitté, même si on le suit Repose encore. en et Quoi, nous il est sommes- toujours là, il Repose entraîne en paix. Nice. Oui, non, mais Nancy, voilà, hein, mais- pardon. Il est Eh ben, pas repose avec en paix, Coluche justement. encore, hein. Et donc nous avons nous sommes en train de constituer une dream team de consultants pour la saison prochaine, et elle est à 99% complète, avec quelques surprises d'ailleurs, avec un Oh, membre une de très très belle surprise. voilà, avec deux Qui membres va de faire l'équipe de grincer France, des dents. qui va faire grincer des dents. Et donc je vous invite à aller faire vos recherches. Je vais donc vous donner 2 indices. Manu, je vais donner le premier, tu donneras le second. Donc vainqueur de la Ligue des Champions en 93. Donc déjà, Tu ça donnes fait un un gros- indice sur la même personne. Voilà, sur la même personne, oui. Vainqueur de la Ligue des Champions l'été. Il a C'est un joué Marseillais ce- ou quoi Il a joué la finale. Non. Non, il était sur le banc. Il était dans le groupe. Oui. Il est détesté. Oula. Il n'est était pas. dans- On a de une la baisse de finale. tension là sur le studio. Indice. Second indice. Oui. Il est détesté par le football français. Il est haï. D'accord. Mais il est adorable, par contre. Il est adorable, oui. C'est un mec très charmant, adorable. Vraiment quelqu'un avec qui on peut parler de football. C'est vraiment Ah oui, fantastique. Mais personne ne l'aime. Et il est de la région. Voilà. Il a Allez, écrit un livre. Voilà. Allez, on vous laisse chercher. Bonne soirée à toutes et tous. Bonsoir aux auditeurs d'Eau de Radio et à ceux qui nous ont suivis sur webgirondin.com. Merci Yann de ta présence. Ah, merci pour l'invitation, c'était très cool. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux, Yann. Voilà, pour parler mercato.